Delphine Choham, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Le Tour du monde en bateau-stop. Alors c'est un titre assez curieux. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre justement? Alors, Tour du monde, on fait donc la circonférence de la Terre. En bateau-stop, ça veut simplement dire que l'on va dans les ports, on se présente, on cherche un bateau soit dans les capitaineries, soit dans les grandes agences maritimes. Alors c'est tiré, j'imagine, d'une expérience personnelle. Alors, c'est moi qui l'ai fait et qui l'a réalisé en 522 jours, puisque ça dépendait de quand est-ce que je trouvais un bateau et combien de temps ça me prenait avant d'embarquer. Alors où est-ce que vous avez commencé ce tour du monde? Par l'Italie. Donc, Italie, Yougoslavie, Grèce. Et puis ensuite, de là, un ferry tout simplement jusqu'en Israël. Et ensuite, jusqu'en Égypte. Et puis, ça a continué. Alors est-ce que vous demandiez à des particuliers, à des gros bateaux de transport? J'ai vraiment laissé les Tout le chances monde. partout. Donc, j'allais vraiment dans le port, chercher les agences maritimes, chercher les particuliers également. Et puis, il fallait surtout qu'on m'accepte. C'était ça qui était le plus difficile. Alors, sans gâcher le plaisir de la découverte, est-ce que vous pouvez nous parler de votre meilleure expérience en bateau et après de votre pire expérience, s'il y en a eu Alors, la meilleure expérience, c'est lorsqu'au bout de plus d'un an, j'ai enfin aperçu les côtes australiennes. Donc, avec déjà 3 autres bateaux stop avant. Donc là, on s'est dit, on est à la moitié du tour du monde, chouette. Et la pire, c'est dans la mer Rouge, atteinte d'une dysenterie, avec aucun soin médical proche. Donc, c'était un peu difficile. Et alors, après avoir rencontré tous ces gens dans tellement de pays différents, est-ce que finalement c'était un soulagement de rentrer ou vous étiez plein d'images ou est-ce que... C'est entre les deux, on est content de rentrer parce qu'on dit le but est accompli. Mais après, il y a toujours une petite période de décompression parce que là, on se retrouve un petit peu dans la vie quotidienne. Il n'y a plus rien d'inattendu, il n'y a plus de rencontres improbables et il y a des paysages un peu plus fixes. Mais ça permet de repartir. Est-ce que pendant ce tour du monde, est-ce que vous avez, je ne sais pas, découvert beaucoup, enfin énormément de choses, ça j'imagine, mais est-ce que par rapport, c'est vrai que à la France, à la société française, est-ce que ça a radicalement changé vos points de vue, vos opinions, vos idées sur Oui, tout un peu puisque j'avais 20 ans en partant, et lorsque je suis rentrée, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme. Donc voilà, ça permet d'ouvrir l'esprit et de se rendre compte qu'on est très chanceux en France. C'est vrai, il faut le rappeler, c'est important de le rappeler. Alors, j'imagine que le livre est un peu, enfin, comment dire, j'allais dire grand public, mais est un peu à destination de tout le monde, mais est-ce que plus particulièrement il y a un public visé, les gens qui aiment voyager, les gens qui aiment voyager en lisant des livres, en restant depuis chez eux, je sais pas. Je pense que vraiment beaucoup de lecteurs peuvent s'identifier. Soit on peut le lire de façon à prendre un petit voyage sans sortir de son canapé, parce que vraiment chaque page est très enrichissante, ça bouge tous les jours. Ou bien ça peut donner de la force, c'est ce que ça fait avec beaucoup de gens autour de moi. Lorsqu'ils l'ont lu, ça leur a donné la force de partir. Ou bien lorsque l'on a fait simplement 1 ou 2 pays qui sont dans le livre, on s'identifie, on se dit « Ah, moi j'avais fait comme ça », donc ça permet, et avant tout, le but du livre, c'est de montrer que rien n'est impossible. Le point d'orgue, c'est tout est possible dans la vie, pas qu'en voyage, dans la vie. Donc de jamais abandonner surtout. Alors du coup, est-ce qu'il y a une suite programmée, je sais pas, le tour du monde en vélo ou un truc comme ça? Il y a certainement des suites littéraires, bien sûr. Pas un tour du monde, parce que franchement, c'était très dur à réaliser. J'ai failli abandonner plusieurs fois. Lorsqu'au Bangladesh, j'étais pendant 1 mois dans le port très sale du Bangladesh, pas trouvé de bateau, à faire des cauchemars d'être dans un avion. Donc c'est quand même très difficile à réaliser, sans aide. Et le but aussi, c'était de le faire avec 35 francs, donc quelques euros par jour. Donc d'être parti avec juste 5000 francs et de se dire qu'on n'a pas besoin d'argent pour voyager, puisque tout ce qu'il faut, c'est pouvoir avancer, manger, et que c'est vraiment pas... C'est montrer aux gens qu'il ne faut pas se bloquer par le manque d'argent pour voyager.